Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une orpheline ukrainienne a refusé de se faire passer pour un enfant et a ensuite menacé de nuire à la famille qui l'avait adoptée aux États-Unis. Natalia Grace Barnett a réfuté les affirmations de ses anciens parents adoptifs selon lesquelles elle était une femme tout à fait mature d'une vingtaine d'années. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Ma maison est verte et noire. Mon intérieur est rouge. Mes meubles sont noirs. Je n'ai pas de jardin. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dans sa première interview, elle a déclaré « J'ai 16 ans. Quand je suis arrivée aux États-Unis, j'avais 6 ans. Je sais juste qu'une famille m'a rendu visite, puis m'a adoptée après un certain temps. Natalia, qui souffre d'un type de nanisme, dit avoir été accueillie par de nombreuses familles aux États-Unis avant d'être adoptée par Christine et Michael Barnett en Floride en 2010. Ces derniers ont déclaré qu'on leur avait dit que Natalia avait 6 ans lorsqu'ils l'ont adoptée, alors qu'ils pensaient qu'elle avait plus de 20 ans à l'époque. Ils affirment avoir été intimidés par Natalia et avoir ensuite déménagé au Canada en la laissant derrière eux. Mais ils ont payé 1 an de loyer pour qu'elle reste seule. Christine et Michael sont actuellement accusés de négligence et leur procès est prévu pour début 2020. Je pensais définitivement avoir trouvé la bonne famille après avoir déménagé dans de nombreuses familles, a déclaré Natalia au sujet de son adoption par les Barnett à l'animateur de talk show américain Dr. Phil. Je croyais avoir découvert ma famille pour toujours. Natalia a admis qu'elle avait été envoyée aux services sociaux américains par une famille précédente, après avoir blessé un autre enfant. L'un des garçons était assez proche de moi, alors nous avons failli nous battre, a expliqué Natalia. Mais j'ai mal atterri sur son bras, alors la maman a supposé que j'essayais de lui casser le bras. Natalia a menacé de poignarder sa famille dans leur sommeil, a essayé d'empoisonner son café et a tenté de la pousser sur une clôture électrique, a déclaré Christine Barnett au Daily Mail TV en septembre. Toutes les suggestions selon lesquelles Natalia a tenté de blesser ou de tuer les Barnett ou leurs enfants sont fausses. Elle a informé le Dr. Phil que les allégations d'empoisonnement étaient le résultat d'un malentendu alors qu'elle faisait le ménage avec Christine, qu'elle n'avait aucune intention de les poignarder et qu'elle n'entrait dans leur chambre la nuit que si elle faisait un cauchemar. Natalia a également affirmé que lorsqu'elle avait 8 ans, elle est restée seule pendant 1 an et a survécu grâce aux conserves laissées par les Barnett. Elle était inscrite dans une école pour adultes et affirme que Christine Barnett lui a donné pour instruction d'informer les gens qu'elle avait 22 ans. Elle a participé au programme de chat américain avec Antoine et Cynthia Mance, le couple avec lequel elle vit maintenant, et qui croit à tort qu'elle a 16 ans. Ils affirment qu'elle n'a causé aucun préjudice à eux ou à leurs enfants. Christine et Michael Barnett, qui avaient déjà 3 enfants, ont adopté Natalia pour la première fois en 2010. Ils ont déclaré qu'il s'agissait d'une fillette ukrainienne de 6 ans, atteinte d'une sorte de nanisme. Cependant, la famille affirme qu'immédiatement après avoir adopté Natalia, ils ont commencé à douter de son âge réel en raison de son intelligence et de son comportement. Christine a déclaré à Daily Mail TV en septembre que Natalia parlait plus comme une adolescente que comme une enfant, qu'elle ne voulait pas jouer avec des jouets et qu'elle préférait fréquenter des personnes plus âgées. Elle affirme également que des indices physiques montrent qu'elle était plus âgée que sa famille ne le pensait. Je lui donnais son bain quand j'ai découvert qu'elle avait des poils pubiens. J'ai été complètement prise de court, explique-t-elle. On venait de m'informer qu'elle avait 6 ans, mais il était tout à fait évident qu'elle ne l'avait pas. Elle avait ses règles et avait une dentition complète d'adulte. Même si elle est née avec le nanisme, elle n'a jamais grandi d'1 pouce. Dans son interview avec Dr. Phil, Natalia a nié avoir des règles lorsqu'elle résidait chez les Barnett. Elle est ensuite devenue une menace pour la famille de Christine et Michael, ont-ils dit. Les Barnett ont déposé une requête auprès de la Cour supérieure du comté de Marion en Floride en 2012 pour modifier la date du certificat de naissance de Natalia de 2003 à 1989. Christine pense que Natalia avait 14 ans ou plus à l'époque de son adoption et que lors d'un séjour de longue durée dans un hôpital psychiatrique où elle a été placée par les Barnett en 2012, Natalia a admis qu'elle était plus âgée qu'elle était censée l'être. Cependant, après la sortie de Natalia de l'hôpital psychiatrique en 2013, les Barnett ont estimé qu'ils ne pouvaient plus s'occuper de quelqu'un qu'ils disaient être un adulte. Ils ont aménagé et payé une résidence à Lafayette, dans l'Indiana, où Natalia est restée seule pendant 1 an avant de le dire à la police en 2014 que ses parents l'avaient abandonnée. Selon l'ordonnance rendue vendredi par un juge du comté de Tippecanoe, l'orpheline ukrainienne Natalia Grace Barnett est une adulte au sens juridique du terme, et toute allégation de mauvais traitement à l'encontre de sa mère adoptive, Christine Barnett, ne peut être fondée sur l'âge de la fille. Christine et Michael Barnett ont adopté Natalia Barnett, atteinte de nanisme extrême, et ce lorsqu'elle avait environ 8 ans.
Le comté de Tippecanoe a accusé les Barnett en septembre 2019 d'avoir abandonné Natalia à Lafayette en juillet 2013, dans une affaire qui a suscité une reconnaissance mondiale. Les procureurs ont déposé d'autres accusations de crimes majeurs d'ignorance en décembre 2019 pour ne pas avoir reçu le traitement médical vital de Natalia en raison de son anisme. Selon la décision rendue dans l'affaire de Christine Barnett, toute réclamation de négligence fondée sur le fait que Natalia était une mineure sera rejetée. Comme l'indiquent les dossiers judiciaires en ligne, l'avocat de Michael Barnett n'avait pas encore déposé de demande de non-lieu avec les mêmes points présentés dans le jugement de vendredi. Les procureurs ont affirmé qu'après avoir installé Natalia dans une résidence sur North 11th Street à Lafayette, Michael et Christine Barnett se sont installés au Canada avec leur fils naturel afin que leur aîné, un génie musical de 15 ans à l'époque, puisse entrer à l'université. Nathalie n'avait pas tout à fait 10 ans lorsque les Barnett l'ont transférée à 90 km de leur domicile de Westfield, dans le comté de Hamilton à Lafayette, selon les procureurs dans l'ignorance d'une plainte pour dépendance déposée l'année dernière. Le couple, qui s'est séparé en 2014, a déclaré dans son effort de défense qu'ils ont commencé à réaliser que Natalia était un adulte peu de temps après son adoption, de sorte qu'ils ont modifié ses documents de naissance le 22 juin 2012, la déclarant légalement à 22 ans. Christine Barnett, l'auteur de The Spark, A Mother Story of Nurturing, Genius and Autism, et Michael Barnett ont affirmé dans des interviews depuis lors qu'ils ont été dupés et que Natalia avait des poils pubiens et des cycles menstruels lorsqu'ils l'ont adoptée à l'âge supposé de 8 ans. Natalia a également été accusée d'avoir tenté de nuire à Christine et à leurs 2 fils, selon l'accusation. Ils ont demandé au tribunal du comté de Marion de modifier l'acte de naissance de Natalia, car ils pensaient qu'elle était adulte. Certaines des allégations contre les Barnett affirment que Natalia était une mineure, selon son âge tiré de son acte de naissance ukrainien, qui montre qu'elle est née en 2003. Dans l'optique de la loi, cependant, le juge Steve Meyer a conclu vendredi que l'anniversaire de Natalia, déterminé par une cour supérieure de Marion, a résolu la question dans la demande reconventionnelle de Christine Barnett. Comme Michael Barnett n'a pas présenté de requête similaire à celle de Christine Barnett, la décision ne s'applique pas à lui. Meyer a conclu que la Cour supérieure de Tippecanoe n'a pas la compétence pour renverser ou modifier une décision prise par la Cour supérieure d'un autre comté. Meyer a également souligné qu'à de nombreux moments de la procédure d'inculpation des Barnett, les agents de l'État avaient la possibilité de faire appel à la décision de la Cour supérieure de Marion concernant l'âge de Natalia, mais ils ne l'ont pas fait. L'avocat de Michael Barnett, Terence Kinnar, et les avocats de Christine Barnett, Deidre Haynes et Mark Nicholson, n'ont pas répondu aux demandes de déclaration du Journal and Courier. En état du samedi après-midi, ils n'avaient pas répondu immédiatement. Le procureur du comté de Tippecanoe, Patrick Harrington, n'a pas répondu à une demande de déclaration du Journal and Courier. Meyer a précédemment accordé une ordonnance de silence qui s'étend aux avocats, aux procureurs, aux Barnett et à Natalia, alors que l'attention des médias augmente dans cette affaire. Comme le montrent les faits fournis par Meyer dans son jugement, le même tribunal du comté de Marion qui a modifié l'anniversaire de Natalia en 2017 a réitéré son ordonnance antérieure, qui désignait l'année de naissance de Natalia comme étant 1989. En conséquence, Meyer a ordonné l'abandon de toutes les accusations de l'État basées sur l'âge de Natalia comme fait juridique pour les plaintes d'abandon de mineurs. Les preuves suggèrent que l'État a eu sa part de morsure dans la pomme, en ce qui concerne la légalité de la décision du comté de Marion déclarant Natalia adulte, a écrit Meyer dans une lettre en réponse à son ordonnance. Selon le jugement, les procureurs ne peuvent pas prétendre que Natalia était une enfant lorsque ses parents l'ont emmenée à Lafayette en 2013, car un tribunal a déjà déterminé qu'elle avait maintenant près de 31 ans. Elle est une adulte en termes juridiques. Natalia a affirmé être née en 2003 et avait tout juste 16 ans, quelques mois avant la diffusion de l'émission Dr Phil le 7 novembre. Les avocats qui ont tenté en 2017 de faire rétablir l'année de naissance de Natalia ont également informé le Journal and Courier en 2019 qu'ils estiment qu'elle est une adolescente. 3 allégations d'abandon ont été rejetées parce que le délai de prescription était expiré. Et Meyer a découvert que les Barnett n'avaient pas caché leur délit en modifiant l'âge de Natalia ou en la relocalisant dans une ville où elle ne reconnaissait personne avant d'émigrer au Canada. Les chefs d'accusation 1-6 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont basés sur l'affirmation que Natalia était une personne à charge en raison de son âge. Néanmoins, l'État peut poursuivre les accusations sur la base que Natalia était une personne à charge en raison d'une déficience physique. Qu'est-il arrivé à Natalia la naine et où se trouve-t-elle maintenant ? Natalia Grace Barnett réside désormais dans l'Indiana. D'après les informations du DailyMail.com, elle réside désormais avec un autre mari et une femme de l'Indiana et leurs 5 enfants. La famille de Mance. Antoine Mance, qui est âgé de 36 ans, est un prédicateur qui réside avec sa femme Cynthia, âgée de 39 ans, et ses enfants, dans une ancienne maison d'église. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ?
Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.